minasan, c'est Japan Zelda, nouvelle vidéo unboxing. Une vidéo que j'attendais beaucoup parce que dans ce tout petit paquet, il y a plein de petits trucs sur Sonic que j'avais envie d'avoir. C'est essentiellement des pins, une série de pins qui étaient vraiment super mignons qu'il me fallait absolument. Et j'ai galéré parce que je voulais Shadow et Shadow était pas en rupture, mais on pouvait plus le commander, donc je me suis dit bon bah c'est pas la peine, je vais peut-être pas commander les autres pins si je n'ai pas Shadow. Et en fait quand ça a été mis en vente, Shadow il en restait, donc j'ai pu me jeter dessus et en avoir. Mais surtout j'ai aussi un autre petit truc avec ce colis que j'ai commandé à part, que j'ai commandé sur Amazon. J'aime pas trop commander sur Amazon, mais des fois j'ai pas trop le choix pour trouver les goodies qui m'intéressent. C'est un goodies assez particulier. Je suis en train de me battre avec mon collier là, je sais pas ce qu'il est en train de me faire. Voilà, c'est un goodies assez particulier que j'attendais depuis un petit moment. J'ai eu beaucoup de problèmes à l'avoir, j'avais fait une première commande et puis rupture de stock, il n'est pas venu, donc j'ai dû le recommander sur le site officiel. Enfin ça a été un vrai bordel, mais je l'attendais avec grande impatience. On va se le garder pour la fin, on pourra se faire un petit truc sympa, on va essayer du moins. On va commencer par ouvrir ce colis là et je vais vous montrer tous ces jolis pins qui sont exceptionnels. Ouais. Alors, la petite illustration, comme d'habitude, le petit rituel de chaque ouverture de paquet, très mignonne. Donc on les voit en train de vendre des figurines, des goodies au store à Miami. Très mignon. Ok, alors, on va se garder les pins pour après. Je me souvenais plus que j'avais ça. J'ai deux petites choses. Une qui va nous rappeler un petit peu un mauvais souvenir de la dernière fois. Mais j'ai une figurine de Gabumon de Digimon. Je vous avais dit que je voulais absolument avoir tous les personnages comme ça. Et si vous vous souvenez bien, dans le dernier épisode, eh ben, on a eu une figurine de Yamato et de Gabumon qui était censée être une bonne presto. Mais je suis presque sûre que c'est une fausse. Parce que ben, ça tenait pas, ça rentrait pas et je me suis beaucoup énervée et j'ai galéré et enfin bref, ça va peut-être nous réconcilier du coup avec Digimon parce que ça c'est beaucoup trop mignon, c'est look up, le concept est adorable et je trouve que pour les Digimon ça y va vraiment bien. J'espère tous les avoir avant que ça passe en rupture de stock, c'est toujours pareil. Comme il y en a beaucoup et que je suis pas non plus riche et que je peux pas tout commander d'un coup, je suis obligée de faire des sélections. Donc la dernière fois j'avais eu Gabumon et Gatomon. C'est vrai que là j'aurais pu commander Gabumon et Patamon, ça aurait fait le frère et la sœur et les deux frères, mais j'ai pas réfléchi. Non, il est très cute. Regardez ça, notre petit Gabumon. Il est adorable avec ses grands yeux rouges, avec sa petite bouille. Vraiment, j'adore le concept de ces look-up pour les Digimon. Surtout, après, j'en avais pris aussi pour, je crois, Naruto et Hinata. Et j'hésite à en prendre d'autres pour d'autres séries. Mais je trouve que pour vraiment les Digimon, ça marche super bien. Ça fait vraiment les petites créatures toutes mimi. Au creux de la main, là, c'est beaucoup trop mignon que ça, là. Que ça, c'est trop cute. J'adore, je suis fan. Il est très bien fait. Il a une très bonne bouille, ses grands yeux sont magnifiques. Sa petite carotte aussi sur la tête, hein, oublions pas la petite carotte. Il est cute comme tout. Autre goodies avant les pins Sonic. Je me suis fait un petit plaisir. Vous savez que, normalement, que je suis fan de Spider-Man. Et j'avais envie d'une petite peluche. Voilà, parce que j'ai pas de peluche de Spidey. Et celle-ci avait l'air très mignonne. On va la sortir de son sac. Elle est si petite, oh, elle est si petite. Regardez ça. Elle est toute petite. C'est beaucoup trop mignon. Il est censé être assis comme ça normalement. Voilà. Il est trop mignon. Oh j'adore. Oh, il est fort. Oh, j'ai plus les mots. Je sais plus quoi dire. Regardez ça. Il est trop cute. Oh, mon petit Spidey. Ah, je suis trop contente. Faut que je lui trouve une petite place sur ma grosse étagère pleine
pleine de peluches. Oh, il est beaucoup trop mignon. Je suis trop contente, c'est trop cute. Ça y est, c'est parti, je vais vous montrer les pins. Je les ai tous. Je les ai tous. Tous les personnages qui étaient dispo. Donc bien sûr, il n'y a pas tous les personnages de la série, sinon je me serais un petit peu ruinée. Mais j'ai tous les personnages principaux. C'est parti. On commence par le Dr Eggman. Dans son espèce de truc volant. Nous avons Miles Tails Prower. Si je te mets dans le bon sens, mon petit chou, ça serait bien. Miles Tails Prower. Avec une petite clé à molette. Nous avons Knuckles. Knuckles Liekin. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi ils ont pas mis une émeraude, la Master Emerald. Ils ont mis une ring, mais soit. Trop bien. Nous avons Amy. Avec son marteau Pico Pico. Nous avons bien sûr ce cher Sonic. Avec son Chili Dog. Et enfin, le meilleur pour la fin. Je parle bien sûr de la forme de vie ultime, Shadow the Hedgehog, qui a un petit peu la tête à l'envers. Je ne sais pas pourquoi il est dans ce sens-là, le pauvre. On va le tourner comme ça. Voilà. Shadow. Je trouvais ces pins vraiment, vraiment adorables. Pour une fan comme moi, ça me permettrait du coup de le mettre sur mes vêtements ou sur... Ah ça y est, j'ai réussi à le retourner. Sur les vêtements ou sur un sac. Après, je les trouve tellement beaux que j'aurais peur de les abîmer, donc je sais même pas si je vais les utiliser. Il faudrait que je trouve un endroit où je puisse les exposer. Mais ils sont trop mignons tous ensemble. J'ai toute la collection, j'aurais bien aimé avoir. J'aime beaucoup Silver, j'aurais aimé avoir Blaze. Alors peut-être qu'ils feront la suite avec les autres personnages une prochaine fois. Big the Cat aussi, j'aime bien Big. Cream aussi, il n'y a pas Cream, ça aurait été bien d'avoir Cream. Mais voilà, vraiment, ces petits pins, je les trouvais adorables. Et maintenant, on va dire le plat de résistance au niveau du dernier goodies que j'ai commandé du coup sur Amazon, sur le site, enfin sur le vendeur officiel qui avait du coup une boutique Amazon. Les cartes de tarot de Amy, je trouve ça génial et je comprends pas pourquoi ils en ont pas sorti un avant. Si vous êtes fan de la licence Sonic the Hedgehog, vous savez que Amy, depuis le tout début de son apparition, elle adore les cartes de tarot et elle lit, du coup pas vraiment l'avenir, mais le tarot c'est pas fait pour ça, c'est pas fait pour lire l'avenir, ni les oracles, ni rien du tout. Moi j'utilise surtout les oracles, j'utilise pas trop les tarots, mais ça permet de donner des indications et d'aider à trouver des réponses sur certaines questions que l'on se pose. Et c'est un trait, même si j'aime pas trop Amy, j'ai un peu du mal avec elle, c'est un trait que j'aime bien chez elle, ça lui donne un hobby, vraiment plus de personnalité. Et ce tarot avait l'air incroyable sur internet, j'ai vu les images de certaines cartes, ça a l'air incroyable. Et ce que j'aimerais qu'on essaye de faire, c'est de faire un tirage ensemble. Je sais pas exactement s'il faut que je pose une question, je sais pas comment ça marche vraiment le tarot. Moi, comme je dis, je suis beaucoup sur les oracles. Donc on va l'ouvrir déjà, on va commencer par découvrir un petit peu les cartes. Et on va voir, je suis sûre qu'à l'intérieur il y a un petit guide pour nous aider à nous en servir. Alors, on va essayer de pas l'abîmer en ouvrant ça, parce que j'ai galéré à l'avoir. Et c'est vraiment un goodies que je trouve trop cool, quoi. Qui aurait dû sortir avant. Je sais pas pourquoi ils l'ont pas fait avant. La boîte est très très belle. J'aime beaucoup la boîte. Ah, il y a un guidebook quand même. Il y a quand même un petit guidebook avec tout. Oh, c'est génial. Oh, j'adore, j'adore, j'adore. Alors, attendez. On va d'abord découvrir les cartes. Oh, il y en a plein. Je vais pas toutes vous les montrer, mais je vais vous montrer peut-être mes préférés. Incroyable. Oh, j'adore. Alors, je vais essayer de vous montrer un peu les cartes préférées. Là, on a la Master Emerald. Ça, c'est Caliburn de Sonic and the Black Knight.
Ça, c'est le symbole de Shadow. On a Chaos, Perfect Chaos. Silver. Blaze. Les petits Chao. Sonic Chao et Shadow Chao. Chaos. Elles sont trop belles. Tikal. Shadow, évidemment. Rouge. Il y avait Omega aussi, je ne l'ai pas sorti, mais ici sont tous Sonic. Tails. Knuckles. Et Amy. C'est magnifique, elles sont très très belles. Je suis très très contente, c'est vraiment un goodies de très très bonne qualité. Et c'est vraiment sympa parce que ça rappelle la personnalité de Amy, que c'est pas juste non plus celle qui court après Sonic. Elle le fait beaucoup moins. D'être la fille un peu creepy qui court après Sonic, tant mieux parce que je trouvais ce trait de caractère particulièrement agaçant. Et là elle prend un peu plus d'indépendance et elle court un peu moins après Sonic, ce qui est très très bien. Et j'aimais beaucoup du coup le fait qu'elle utilise les cartes de tarot pour s'aider, pour se guider quand elle a des problèmes et qu'elle a des questions à se poser. Maintenant on va essayer de faire un tirage. Est-ce que je vais faire un tirage correctement? Je ne sais pas. On va juste vite fait lire comment elle propose de faire les tirages. Alors, Introductions, ou est-ce que c'est à moi de... Ah, il y a Doom. Tiens, j'ai pas vu Doom. Alors, Deck Reading. Ah, c'est sympa, en fait, ça parle à la première personne, comme si c'était Amy qui nous expliquait comment elle fait avec ses cartes. D'accord, donc il y a plein de façons de lire. Il y a 3 cartes, 6 cartes et 7 cartes. Oh, Ian Flynn. Ah, d'accord, c'est l'auteur. Et les illustrations, c'est Evan Stanley qui les a fait avec Guigui Dutrex. Je connais, c'est génial, c'est incroyable. Alors, est-ce qu'on essaye avec les 7 cartes du coup, parce que ça fait les 7 émeraudes du chaos. On va essayer, on va essayer. Alors, il faut que je me concentre. Quelle question je vais poser? J'en sais rien encore. Il faut que je réfléchisse. Pendant que j'essaye de... Il y a beaucoup de cartes quand même. Il y a beaucoup de cartes. Qu'est-ce que je vais poser comme question? Alors, je vais poser une question sur Sonic, vu qu'on est sur Sonic. Je pense que je vais demander quel est mon avenir avec la licence Sonic. Je pense qu'on va faire un truc comme ça. Quel est mon avenir avec la licence Sonic? Qu'est-ce qui m'attend avec cette licence? Ok, on va essayer. C'est parti. Alors, il faut que je mette les cartes en arc de cercle. Je pense que je vais vous prendre avec moi parce que sinon vous n'allez pas voir ce qui se passe. On va essayer, attention, je vous décroche. Hop là. Bon, j'ai dû arrêter la vidéo parce que j'arrivais pas à retourner la caméra. Donc je vous présente mon petit loup. C'est ma couette. Donc, les cartes sont là. C'est très difficile de les mettre en arc de cercle sans les abîmer parce que mon lit est très... Il y a plein d'aspérités dessus, donc j'essaye de... Ok. Ça a l'air pas mal. Très difficile de mettre toutes les cartes dessus, il aurait fallu que j'ai une surface un petit peu plane, mais bon. Voilà, alors je vous ai posé 30 secondes pour les remélanger et les redisposer un petit peu mieux parce que d'une main c'était un petit peu compliqué. Je les ai un petit peu mieux mélangés parce que je trouve que tout à l'heure je les avais pas bien fait correctement. J'ai essayé de ne pas les abîmer. Donc c'est parti. On va donc faire ce tirage là avec 7 cartes. Et il faut que je tire les 2 premières cartes, ensuite les 3e et les 2 dernières ensemble. Enfin ensemble, les unes après les autres, de gauche à droite. Donc c'est parti. Donc je rappelle que ma question c'était quel est mon avenir avec Sonic, avec la licence Sonic.
qu'est-ce que l'avenir me réserve pour cette licence. C'est un peu vague, mais je pense que ça peut être rigolo. Une carte, 2 cartes, ensuite une, 2, 3 et enfin il faut que je tire encore 2 autres cartes, celle-ci et celle-là. Ok, c'est parti. Maintenant on va découvrir ce qu'il y a sous mes cartes. Ace of Lightning. Oh, Lone Guardian. Oh, Four of Water. Et la carte, il me semble, à l'envers. Babylone. Three of Water. J'ai beaucoup de cartes à l'envers. Hein. Eight of Rings. Et Queen of Lightning. J'ai beaucoup de cartes à l'envers. Je sais pas si c'est un bon truc. Qu'est-ce que Amy nous dit? Alors, les 2 premières cartes me parlent de mon passé. Ça pourrait être des événements qui m'ont inspiré. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'elle veut dire les premières cartes? Ace of Lightning. Alors, qu'est-ce qu'elle entend par... Il y a Hero Draw et Dark Draw. Je suppose que c'est peut-être en fonction de comment on tire la carte. Hero, c'est peut-être dans le bon sens et Dark à l'inverse. Ah, c'est ça. Donc, Hero Draw, c'est quand c'est à l'endroit et Dark Draw, c'est quand c'est à l'envers. D'accord, ok. J'ai beaucoup de cartes à l'envers, Amy. Je ne sais pas si c'est une bonne chose. Apparemment, elle dit aussi que ça peut inverser le côté négatif de la carte, donc ça peut être une bonne chose. D'accord. Ok. Alors, j'ai un petit peu repris le tirage, hein, parce que franchement, dans le feu de l'action, entre essayer de vous traduire ce qui était marqué et vous donner mon avis sur mes expériences passées par rapport au tirage, c'était un tout petit peu compliqué. Et là, il y a quelques jours, j'ai repris toutes les cartes, j'ai repris toutes les traductions, j'ai essayé de faire une traduction un petit peu meilleure qui pourrait donner un sens plus précis à ce que Amy essaye de me dire, et forcément j'ai un petit peu plus réfléchi à ce que ça pouvait signifier pour moi, et du côté bien entendu de Sonic, parce que c'était la question que j'avais posée au tarot, plus ou moins qu'est-ce que l'avenir me réserve avec Sonic, hein, autour de la licence, etc. Donc on va reprendre, on a déjà les 2 premières cartes qui concernent mon passé, le Ace of Lightning en Hero Draw et le Lone Guardian en Hero Draw. Ace of Lightning, un éclair d'inspiration. Les choses te paraissent plus claires maintenant. Tu as trouvé ta voie et tu es prête à frapper avec audace et assurance. C'est vrai, il y a longtemps, j'ai découvert le Japon à travers les jeux vidéo, les mangas et les animés. Et l'un de mes premiers jeux de la franchise Sonic a été le meilleur, bien évidemment, Sonic Adventure 2 Battle. C'est comme ça que je suis tombée dans cet univers trépidant aux personnages attachants. Alors oui, quand j'ai découvert cet univers, les choses me sont parues plus claires. J'ai su que j'avais trouvé ma voie et que j'allais m'y plonger corps et âme. Ma passion pour le Japon, sa langue, les mangas, les animés et les jeux vidéo m'ont conduite là où je suis maintenant et m'ont permis de devenir la personne que je suis devenue. Et vraiment, je suis reconnaissante à mes héros, donc ici Sonic et Shadow, de m'avoir guidée. Lone Guardian, tu devrais prendre du temps pour toi et faire un peu d'introspection. Réfléchis à tout ce qu'il t'arrive depuis quelque temps sans être influencé par l'extérieur. Isole-toi un moment, cela te fera du bien. Tu as besoin de t'éloigner des distractions et des obligations de ta vie, même pour quelques instants. Personne ne naît pour être seul, mais tu peux quand même prendre une pause et t'évader. Alors c'est vrai que pendant longtemps, j'ai pas vraiment su prendre de pause. Je travaillais beaucoup sans jamais prendre de jours de congé, de repos, ni même un week-end. J'avais qu'un seul objectif en tête, devenir traductrice pour Sega ou Nintendo. Et pour devenir traductrice pour ces 2 grosses boîtes, forcément, le chemin n'allait pas être facile. Il était semé d'embûches et je voulais pas me relâcher. Hélas, j'ai vu que je me tuais plus à la tâche qu'autre chose et ça ne me permettait pas forcément d'avancer plus que ça. Et ça affectait énormément mon moral et ma santé. Donc j'ai toujours été une louve solitaire, m'isoler, je sais le faire, ça ne me fait pas peur. Et je sais que je suis jamais seule, j'ai tout mon univers et mes précieux personnages avec moi. Mais
c'est vrai qu'à un moment de ma vie, alors que je faisais des études de traduction pour devenir ce dont j'ai toujours rêvé, hein, de traductrice de jeux vidéo, de manga, etc., je travaillais beaucoup sans jamais vraiment récolter le fruit de mon dur labeur. Et j'ai pas été prise en deuxième année. J'ai donc pris une année sabbatique et je suis partie au Japon avec ma meilleure amie. Ça m'a fait beaucoup de bien, j'ai pu déconnecter des obligations de la société, hein, étudier pour avoir un job où il allait falloir travailler pour gagner de l'argent. Bref, j'ai pu reprendre et achever mes études après ça, après cette bonne année sabbatique, sans me décourager. Et mon diplôme de traduction était en poche. Il ne me manquait donc plus qu'à convaincre Sega ou Nintendo de m'embaucher. Et ben, ça allait pas être facile. On passe aux 3 cartes du présent. Nous avons le Four of Water en Dark Draw, Babylon en Dark Draw et le Three of Water en Dark Draw. Pour commencer avec le Four of Water, tu as eu une épiphanie, tu as le droit d'être heureuse et d'accepter les bonnes choses qui arrivent dans ta vie. Ce tirage te rappelle qu'une chose aussi simple comme apprendre à recevoir est aussi une forme de bonheur. Alors c'est vrai qu'il n'est jamais facile d'être heureuse, surtout dans le monde dans lequel on vit. Il y a des guerres, des conflits, des problèmes, partout où on va. Et pendant longtemps, j'ai considéré que les choses bien qui m'arrivaient, je les devais surtout à la chance ou que je les méritais pas. Alors, j'ai appris à accepter d'être récompensée pour mes efforts. J'ai travaillé dur et je travaille encore dur pour me tenir là où je suis actuellement et être la meilleure version de moi-même, Dans la traduction, on est souvent plus pointé du doigt que récompensé. On met en évidence vos défauts, mais rarement vos qualités, à tel point qu'on doute souvent de soi et on se remet trop en question alors qu'on travaille déjà énormément. La plus belle des récompenses, c'est de voir son nom apparaître à la fin d'un jeu et de savoir que le client est content et fera encore appel à toi dans le futur. Alors maintenant qu'il est sorti, je peux le dire, j'ai travaillé sur Sonic X Shadow Generation. Et c'est un véritable honneur et une aventure que je ne suis pas prête d'oublier. J'avais toujours rêvé de bosser sur un jeu Sonic et j'ai commencé par l'histoire exclusive de Shadow. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est juste dingue. Et vraiment, ma passion pour lui et Sonic m'a permis de me démarquer, de faire ma place au sein de la merveilleuse équipe avec laquelle j'ai bossé. Et franchement, j'ai très hâte de travailler sur le prochain opus et de fournir une traduction encore meilleure, encore plus fidèle à l'original. Si jamais vous avez joué au jeu en français, donnez-moi vos avis en commentaire, qu'ils soient positifs ou négatifs. Quand c'est négatif, modérez vos propos, il y a toujours moyen d'être critique sans être désagréable. Voilà, donnez-moi vos commentaires sur la traduction, ça me permettrait vraiment d'avoir un retour constructif pour m'améliorer pour les prochaines fois. Et bien sûr, on y jouera ensemble très bientôt, j'espère. Ça fera trop bizarre de voir notre traduction sur l'écran, mais ça me permettra, comme je l'ai dit, de m'améliorer. Et c'est vrai que dans beaucoup de domaines, on félicite les éditeurs, on félicite les graphistes, on félicite voilà, beaucoup de choses autour du jeu, du manga, des films, etc. Mais on félicite jamais les traductrices et les traducteurs pour leur travail, alors que si vous pouvez jouer à un jeu, lire un livre, un manga ou regarder un film dans votre langue, bah c'est grâce à eux en fait. S'ils n'étaient pas là, vous seriez obligé de parler japonais ou de parler anglais ou de parler une autre langue. Donc c'est vrai qu'il faudrait vraiment que ce soit un peu plus mis en valeur. Et dans des magazines de jeux vidéo par exemple, où on donne des notes sur le graphisme, qu'on donne des commentaires, etc., ce serait bien qu'il y ait un petit encadré traduction pour aider les traducteurs et les traductrices à se démarquer et à montrer leur travail, quoi. Babylone. Tu dois aller à contre-courant, tu disposes d'une nouvelle perspective et même si certaines personnes dans ton entourage ne l'apprécient pas, ils vont devoir t'écouter. Tu seras sûrement confronté à des conflits, alors attention et prends en considération les sentiments de tout un chacun. Prépare-toi pour les montagnes russes. Alors, une nouvelle perspective, je suis pas certaine. Je suis toujours la même et j'ai pas beaucoup changé durant ces dernières années. Je suis toujours fidèle à moi-même et mon amour pour Shadow et Sonic ne cesse de grandir. J'ai toujours à cœur d'être une meilleure traductrice pour eux et leur univers foisonnant et puis pour les prochains projets sur lesquels je travaillerai. Cependant, c'est vrai que je m'entends pas avec tout le monde et que mes choix peuvent parfois déstabiliser, surtout dans ma vie privée. Mais c'est ma vie et c'est à moi de décider. Alors bien sûr, je veux blesser personne, mais si on me manque de respect sans raison, j'hésiterai pas à durcir mes mots.
Et pour en revenir à Sonic, il est parfois dur d'expliquer pourquoi je suis red dingue d'un hérisson noir. Et même si je trouve l'apparence de Shadow ou Sonic ultra cool, c'est leur personnalité et leur histoire qui me séduit d'abord. Faut savoir aller au-delà des apparences au bout d'un moment, hein. Par exemple, la romance abordée entre Elise et Sonic ne m'a vraiment pas dérangée. J'ai juste trouvé qu'elle était très mal dépeinte. Et contrairement aux joueurs du grenier que j'adore, hein, je pense pas tout de suite à savoir ce que ça donnerait la progéniture d'une humaine et d'un hérisson. Hein. L'amour, c'est pas qu'une histoire de sexe, c'est surtout une histoire de connexion profonde avec l'autre sur le plan émotionnel et astral. Three of Water. Tu as peut-être poussé le bouchon un peu trop loin. Ce tirage est soit un avertissement, soit une façon de te rappeler que tu as peut-être dépassé les bornes dans le passé. Analyse ta situation et réfléchis à comment remettre les pendules à l'heure ou à comment briser les chaînes du commérage. Alors, j'ai commis des erreurs dans le passé, comme chacun d'entre nous, et ces erreurs, je les regrette, mais elles m'ont permis de grandir et d'avancer. J'ai jamais été du genre à répandre des rumeurs ou des commérages, j'essaie au maximum de garder pour moi les confidences faites et de pas ajouter de l'huile sur le feu, hein, ça n'apporte strictement rien. Je suis en effet plutôt du genre à vouloir briser les non-dits et les messes basses, ça fait plus de mal qu'autre chose, hein. Et une fois dans ma vie, c'est vrai, j'ai poussé le bouchon un peu loin, sauf qu'on parle du passé et pas du présent, donc ça correspond pas trop à ce que Amy essaye de me dire, mais... Alors une fois dans ma vie, c'est vrai, j'ai poussé le bouchon un peu loin, influencée par une personne qui me faisait sentir que c'était normal de dire du mal dans le dos de quelqu'un. Ça m'a profondément marquée, et le rappel à la réalité a été très dur, et je me suis juré de ne plus m'éloigner de ma véritable nature. Je regrette beaucoup ce que j'ai dit et fait à l'époque, et c'est un événement qui me guide encore aujourd'hui pour me rappeler ce que je ne veux pas être. Donc c'est un événement du passé, mais ça me guide toujours maintenant dans le présent, donc je pense que ça passe. Concernant Sonic, je vois pas trop ce qui en découle, à part peut-être de ne pas me reposer sur mes lauriers et de toujours aspirer à être meilleur. Nous passons enfin sur les deux cartes du futur, Eight of Rings et Queen of Lightning. Eight of Rings. Tu as perdu ton étincelle aujourd'hui, tu ne trouves pas l'inspiration ou la motivation de t'adonner à tes tâches actuelles. Ce tirage n'est pas une critique, mais plutôt une mise en garde. Ce manque de motivation ne doit pas être négligé. Alors, perso, je doute d'avoir une baisse de motivation ou d'inspiration dans le futur. Le syndrome de la page blanche, clairement, je connais pas. Cependant, c'est vrai qu'avec mes céphalées quotidiennes, mes maux de tête, mes migraines, il y a des jours où je suis un peu moins motivée que d'autres. Mais ça m'empêche pas forcément de faire les choses et d'avancer, même tout doucement. L'important, c'est de ne pas s'arrêter, d'être toujours en mouvement. Un peu comme Sonic, en fait, hein, c'est un véritable exemple de positivité. Il me rappelle souvent que la vie est courte et que je dois avancer quoi qu'il arrive pour vivre pleinement, selon mes propres valeurs, selon mes propres... choix, selon mes passe-temps, tout ce qui me rend heureuse. Donc c'est vrai que je suis toujours motivée, je suis toujours positive, je suis toujours souriante, autant que je le peux, parce que je sais que broyer du noir, malheureusement, ça ne mène nulle part. On a le droit d'avoir des jours où on se sent pas bien, où on a une perte d'inspiration, de motivation. C'est pas grave, c'est vraiment pas grave, tant que on arrive à rebondir et qu'on se reprend en main plus tard. Un peu comme, toujours comme Sonic, hein. Sonic il est toujours en train de courir, mais il y a quand même des moments où il sait s'arrêter et juste prendre le temps de se reposer. Et il faut savoir faire comme lui en fait. Toujours aller de l'avant, mais savoir prendre soin de soi. Queen of Lightning. Tu es une personne complexe, comme Rouge. Tu partages sa perspicacité et sa capacité à rester concentré sous la pression. Cette carte te rappelle d'aborder les situations complexes avec discernement et un esprit clair. Je suis une personne complexe, c'est un fait, je suis assez d'accord, tellement complexe même que certains membres de ma famille ne me comprenaient pas et m'ont fait me sentir comme un véritable extraterrestre. Et quand j'ai essayé de rentrer dans leur moule en écartant ma singularité, j'ai réalisé que j'étais la plus malheureuse dans leur normalité. Alors j'ai arrêté de vouloir être ce que les autres attendaient de moi, et aujourd'hui ils l'ont accepté, mais ça a été très dur et très long. C'est pas toujours facile d'aborder les situations complexes avec discernement et un esprit clair, quand on a juste envie de tout envoyer valdinguer par tristesse ou par colère. Et dans la traduction, il faut aussi savoir rester calme, savoir défendre ses choix et appuyer ses propos. Il faut rester concentré et travailler efficacement sous la pression. Vous n'avez pas idée du nombre d'heures que j'ai passées jusqu'à en faire des nuits blanches,
à relire tout le script de Sonic X Shadow Generation pour m'assurer de corriger toutes les fautes. J'ignore encore d'ailleurs si ça a été intégré, mais pour ce qui est de l'histoire de Shadow, j'ai été un véritable chien de chasse. Il y a sûrement des coquilles ça et là, mais je suis fière de notre travail et ça n'a pas été facile. Respecter les deadlines, répondre aux attentes du client, le convaincre de changer certaines anciennes traductions qui ne convenaient plus. Franchement, il faut un mental d'acier, mais avec les bons mots et du respect, rien n'est impossible. Ok, la vidéo est terminée, donc on a fini sur ce joli tirage avec les cartes de Amy. Je trouve ça très très cool. Ça m'a beaucoup plu, c'était assez précis, c'était assez vrai ce qui se disait dans ces cartes, c'est impressionnant. Je sais pas si c'est parce qu'avec moi ça marche bien, parce que je fais déjà des tirages d'oracle et je crois un petit peu à toutes ces ondes qui nous guident et qui nous donnent des indices sur comment avancer dans la vie. Mais c'est une très très bonne idée de cadeau, c'est très très joli, c'est très bien fait, les illustrations sont incroyables. Là je suis encore en train de les regarder, je suis impressionnée par la qualité de ce jeu, de ce tarot, impressionnée par les illustrations, par la qualité du papier aussi. C'est incroyable, je suis très très contente, je suis bien heureuse d'avoir insisté pour l'avoir, parce que c'était pas gagné avec Amazon qui m'a fait des trucs un petit peu bizarres. Ah, Sonic, il est trop beau, Sonic, j'adore. Voilà, si vous avez envie qu'on essaye de faire d'autres tirages, peut-être, pourquoi pas, c'est sympa, je trouve ça très très rigolo, ça peut être marrant. Mais voilà, le tarot de Amy, j'adore, c'est un très très bel item, c'est un très très beau goodies qui va aller rejoindre ma collection de figurines et d'objets Sonic the Hedgehog. Je suis absolument ravie par cet objet, c'est une petite beauté. Voilà, ce nouvel épisode est terminé, j'espère que ça vous aura plu. Voilà, dites-moi dans les commentaires si vous avez envie qu'on essaye de faire un nouveau tirage avec les cartes d'Amy, ça pourrait être rigolo. Si même vous avez des questions que je pourrais poser au tarot d'Amy, ça aussi ça pourrait être amusant. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et on se dit à la prochaine. Diane!